Je suis Benoît Forest, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai eu la chance de diriger ce beau projet depuis quelques mois aux côtés de l'ADEME et de l'ADI et aux côtés du French Impact, notre partenaire. Je suis ravi de vous accueillir pour cette cérémonie de clôture de ce tout premier hackathon tourisme durable. Et oui, c'est la toute première et on espère pas la dernière. Alors, on est ensemble, comme je l'ai indiqué, pour 30 minutes. On va essayer de vraiment respecter ce timing. On va découvrir ensemble, dans quelques instants, les 3 prototypes gagnants. Vous avez suivi, hein, jusqu'ici, il y a eu 3 hackathons. Donc, il y a droit 3 prototypes gagnants. Depuis hier, 100 participants ont mis toute leur énergie au service de la cause environnementale, le tourisme durable. Alors, je vous demande avant toute chose, avant de démarrer quoi que ce soit, d'ouvrir tous vos micros et d'applaudir tout simplement les 100 personnes qui se sont bougées, qui se sont réveillées, qui n'ont pas dormi et qui ont donné Bravo! satisfaction. Bravo à tous. Voilà, on aura d'autres occasions, bien entendu, pour à nouveau les applaudir. Avant toute chose, je pense que la meilleure personne pour parler de ce qu'est un hackathon Big Bloom, c'est Yvan, son fondateur. Yvan, le micro est à toi. Merci beaucoup, Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravi de vous voir, toute cette énergie, tous ces sourires, toute cette bonne humeur. C'est vraiment un immense bonheur pour moi de vous retrouver sur cette plénière de clôture. Donc, voilà, 2 mots sur Big Bloom. Notre monde fait face à des défis nombreux et complexes, qu'il s'agisse, comme sur ce hackathon, de la réduction des déchets, des mobilités douces ou de la réduction de l'impact carbone, mais aussi plus globalement de l'éducation, de la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, contre le changement climatique, etc. Chez Big Bloom, nous avons la conviction que nous avons tous un rôle à jouer. C'est la raison pour laquelle nous organisons des hackathons solidaires comme celui d'aujourd'hui. Et donc, un hackathon Big Bloom, c'est un séminaire d'intelligence collective au service du bien commun. Les participants sont des salariés d'entreprise, des fonctionnaires, des étudiants, des indépendants, des chercheurs d'emploi, ensemble en utilisant une méthodologie très précise et avec l'accompagnement de coachs spécialement formés. Ils aident un bénéficiaire à résoudre un défi stratégique, à essaimer, à accélérer dans le sens de l'intérêt général. Et en faisant cela, ils rencontrent de nouvelles personnes, comme vous l'avez fait. Ils apprennent une méthode de travail, c'est le design thinking, qu'ils pourront réutiliser dans leur quotidien professionnel. Bref, ils s'enrichissent et ils progressent. C'est le cœur de notre projet, organiser une rencontre gagnant-gagnant entre un projet à impact et des participants de tous les horizons. Voilà, donc Big Bloom est né il y a 2 ans et demi. On a déjà organisé plus de 85 hackathons en France, mais aussi en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, au Canada, en Singapour et en Nouvelle-Zélande. Nous sommes très heureux d'avoir eu la chance d'organiser ce premier hackathon sur le tourisme durable en partenariat avec le French Impact, notre partenaire historique, et avec l'ADEME. Il correspond particulièrement et parfaitement à ce que nous aimons, les rencontres, l'innovation, l'impact. Bref, voilà, j'espère tous très sincèrement que ce n'est que le début d'une longue et belle aventure ensemble. Voilà, Benoît. Merci Yvan pour ton énergie, tes convictions. Effectivement, j'espère aussi que ce n'est que le début. Alors, comme ça a été indiqué, ce hackathon, on l'a fait en partenariat avec le French Impact. Je crois qu'Estelle veut nous dire un petit mot. Estelle, c'est à toi. Bonjour à tous. Stéphanie Goujon dirige le French Pack, mais elle ne peut pas être parmi nous, donc je prends le relais. Merci pour votre énergie. En tout cas, c'était vraiment dingue. Pour aller rapidement pour ce que je pense que vous attendez tous avec impatience, les projets gagnants en quelques mots. Donc nous, on est ravis de faire ces hackathons avec Big Bloom. Parce que notre conviction au French Impact, c'est qu'il y a des super projets. Donc, comme vous avez pu le voir avec ces 3 super projets d'innovation sociale aujourd'hui et qui manquent de visibilité, de lisibilité et de financement. Et donc, comment est-ce qu'on fait? C'est par la coopération. Donc, c'est exactement ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous êtes des étudiants, vous êtes des salariés d'entreprise, vous êtes des entrepreneurs sociaux et tous ensemble, par la coopération, vous arrivez à faire vraiment des trucs assez dingues. Et donc voilà, c'est vraiment ce que nous, on porte au French Impact. Et petite surprise qu'on voulait amener, parce que pour l'ADEME, c'est assez important de faire des événements éco-responsables. Et donc, French Impact, on a acheté des arbres pour faire la compensation de carbone de cet événement. Donc voilà, je vous l'annonce un petit peu en exclusivité.
Et donc voilà, on est ravis d'offrir ça pour rendre ce bel événement encore plus durable. Merci Estelle, merci au French Impact d'être à nos côtés pour ce hackathon et pour bien d'autres. Alors pour ceux qui nous rejoignent à l'instant et qui ne savent pas du tout de quoi on parle, on a quelques invités qui sont là, on est plus de 130 dans la salle. Plus que des mots, je vous propose une petite séance de rattrapage. Et cette séance de rattrapage, je vais demander à Tassienne, la grande magicienne, de bien vouloir voilà, nous proposer quelques images pour nous refaire vivre finalement ce hackathon. Depuis son démarrage hier matin à 9 h. Tassienne, tu as 5 minutes une fois que tu es lancé. C'est un peu comme pour les pitchs. Tu me dis quand tu es prête et je déclenche le chrono de 5 minutes. Ah là 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 là. Mon écran étant figé, j'avoue, ça apparaît. Je pense qu'il y a beaucoup de gens connectés. J'ai fait l'exercice de rentrer dans les 5 minutes. Alors, on va y aller franco-franc-jeu, taquet, taquet, taquet. Je vais essayer de rien oublier à ce que j'ai envie de dire. Est-ce que je peux mettre en fond d'écran? Bon, c'est pas grave. Alors, l'intro, c'est toujours un moment un peu particulier. C'est une espèce de grande incubation très rapide. C'est un speed. J'ai fait 6 dessins. J'en ai sélectionné 3. J'ai sélectionné, c'est une rencontre gagnant-gagnant. C'est encore un premier hackathon. Sur les 87, c'est toujours une première fois. Là, c'est un hackathon vert XXL avec 3 hackathons d'un coup, c'est-à-dire 27 facilitateurs, 15 équipes, 170 personnes et une méthodologie, toujours la même, super efficace. J'ai dessiné le très beau Arnaud. À force de féminiser, on sait plus où on en est. Sponsor de luxe de l'ADEME, il ne va pas être très long pour une fois que c'est un talent. C'est le moment des pitchs. Merci, le tourisme, c'est l'avenir, c'est 11% du PIB en France. Le modèle était en train de craqueler, 118 millions de tonnes, je pense, par an. Le rapport, il est en ligne. Et oui, il est à fond sur le Big Bloom parce que c'est branché sur du concret. C'est se brancher sur du concret. J'ai dessiné un deuxième super beau gosse, très masculin. C'est sponsor de luxe. Il a manqué Stéphanie Goujon sur cette journée d'intro. Accompagner les entreprises et les territoires de la Nouvelle-Aquitaine et le tourisme a besoin de transversalité. Donc, l'intelligence collective que propose Big Bloom, ça répond aussi à cet enjeu-là. Et nous sommes associés à l'ADEME. C'est un partenaire historique. L'étape numéro 1 de la méthodologie, ça s'appelle l'empathie, ça développe l'esprit critique. J'ai fait 6 dessins, j'en ai exporté 4 ou 5, c'est le moment où j'ai du mal à faire des choix parce que j'ai adoré l'émotion et les convictions. C'était un vrai comment on dit, témoin voilà, j'ai trouvé c'est une très belle personne. Donner vie à nos convictions, il y a plein de partenaires. Voilà, il a présenté les témoins. Les témoins, ils étaient très spontanés. C'était un gars qui récupérait de l'huile pour faire des frites. Je suis old school. Tips, ça veut dire quoi? Il nous a parlé que avant les déchets, c'était quand on s'occupait des poubelles. Moi qui fais les marchés, c'était un bizutage. Et ben là, maintenant, on est oléologue, c'est-à-dire c'est un mec qui respire les huiles de frites pour savoir si elle est bonne ou pas. Donc, et en saison, il dit en moyenne 130 fois bonjour par jour. Et donc, c'est bien que les messages soient préparés à l'avance hors saison pour être efficaces en saison. Des témoins engagés avec Bastien Trouvé, avec le téléphone à l'envers, ce qui fait que tout le monde devait être comme ça, je pense, pendant qu'il parlait. Il n'a que des produits locaux sur son camping, il n'y a pas de coca, ils ne connaissent pas. La restauration, c'est en planchette, c'est que des produits locaux, il n'y a pas de hot dog, pas de snacking type. Les clients, ils savent pourquoi ils viennent, même jusqu'aux produits d'entretien. C'est des produits d'entretien qui sont bio. Je ne sais plus comment on dit, mais alors, ah oui, débat des huîtres. Ah oui, je ne vous ai pas dit. J'ai suivi la thématique camping, au cas où vous n'aviez pas suivi. Le problème aussi, c'est les coquilles d'huîtres. Il y a des mouches et tout. C'était hyper technique. Hein, voilà, je n'avais jamais pensé à ça. J'ai dessiné Karine, sublime. Alors, cette fois-ci, elle était avec un pull bleu, mais aujourd'hui, elle a un collier avec des petites boules. L'huître, ça peut être utilisé pour la déco, le remplirage, le BTP. Il faut prendre le temps d'expliquer à l'entrée. Il y a encore trop de différences au national pour le tri des déchets, ce qui complique l'arrivée des vacanciers aussi. C'est un des sujets qu'elle traite, elle, quand elle voit à plus large échelle que l'île d'Oléron. C'est là où était. Et il y a 300 règles différentes, pour vous dire. Ensuite, l'étape 2. L'étape 2, ça s'appelle comment? Putain, ça s'appelle comment? L'idéation. Ah, ça part dans tous les sens.
C'est lundi après-midi. Il y avait 3 temps, inspiration, divergence, convergence. Il faut une idée dure, il faut beaucoup de trucs, il faut des exemples, des contre-exemples. Qu'est-ce que j'ai gardé? Que l'idée, ce n'est pas juste de mettre le bon déchet dans la bonne poubelle. Voilà, c'est un enjeu plus grand, le défi qui était lancé. Le moulin à idées, ça allait dans tous les sens. J'ai dessiné ça. Il y a eu un moment, ils ont parlé de faire un homme sandwich, mais tout nu, pour qu'il n'y ait vraiment rien de déchets, même dans la communication. J'ai dessiné une femme qui n'était pas au courant qu'elle devait être toute nue, mais le gars, il était hyper fier, tu m'étonnes, elle est plutôt bien gaulée. Donc voilà, tout ça. Je me suis bien amusée sur cette partie-là. L'étape 3, c'est la partie prototypage. Donc, il y a peu de dessins parce que les gens, après, s'en vont dans des WhatsApp, des appels, des Google Meet, des trucs incroyables. C'est des écrans noirs, mais ils sont très, très, très efficaces. Alors, c'était le mardi matin. Il y a eu d'abord un petit feedback loop. Il y avait triporteur, ninja, compostage, kit consigné et vélo entrant-sortant. J'ai dessiné Chantal, voilà, adorable petit bout de femme, même en 16/9 sur mon Zoom. J'étais très attachée à cette personnalité. J'ai dessiné Juliane et son sublime accent. Pour l'étape du pro. Alors, attends, c'est super, des idées de plantes à l'avant du vélo. Ouais, genre, on amène un mojito à vélo et on broie les glaçons en pédalant. J'ai dessiné un gars qui est... Bon, ça, c'est fou, vous êtes fou. Ensuite, le prototypage étape 2. Le camping, en fait, c'est l'île d'Oléron. Elles ont parlé de faire des devis. Je ne sais pas si je l'exportais. Elles ont parlé de compta, elles ont parlé de modèles évolutifs, de phasage. Les devis des remorques, elles connaissent ça par cœur aujourd'hui. Je pense qu'elles ne s'y attendaient pas. Corinne Capdeville et Élodie Cassernac, avec des bagues incroyables, un petit côté très belle femme. L'étape 4, l'étape des pitchs. 3 dessins. J'ai dessiné Jérôme, qui avait un arrière-plan en graffiti, jury de qualité. Il y avait 5 équipes qui ont proposé des trucs incroyables, dont une entrée en chanson d'Antoine qui nous a fait une chanson spéciale déchets et une petite vidéo avec des masques faits par ces déchets de la soirée. Et les feedbacks du jury, c'est une étape aussi très importante pour la suite, pour que ça reste apprenant. Je vous quitte avec cette citation que j'ai trouvée: grâce à vous, le touriste voit ce qu'il est venu voir, le voyageur voit ce qu'il voit. Et donc, je me disais que le principe du touriste, pour changer de paradigme, c'est qu'il devienne un voyageur et puis un touriste. Voilà, qu'il apprenne de son... Voilà, qu'il revienne en étant surpris de ce qu'il a appris. Et je vous dis merci. J'ai dessiné Mathieu le beau gosse, Chantal, fan de Laurent, Laurent et son catogan, Naomi et ses cheveux, Elisabeth et son énergie. J'ai vu le cœur derrière Alain et je trouvais que ça lui représentait bien. Et voilà, c'est encore beaucoup, beaucoup trop d'émotions. J'adore vivre ces moments-là. Merci beaucoup. Merci à toi, Tassienne. Vous pouvez ouvrir vos micros, l'applaudir pour tout à l'heure. Bravo. Bravo encore une fois, Tassienne. Bravo. Mais je vous aime quand même. Bravo. Merci. Donc forcément, voilà, vous avez compris tout ce qui s'est passé depuis 2 jours grâce à ces dessins magnifiques. J'imagine que voilà, les participants de la SNCF et de la Vieille aux Dames sont un peu frustrés de ne pas avoir leur petit dessin, mais c'est le jeu. On ne peut pas être partout sur 3 hackathons en similaire. Et pour ceux qui y tiendraient vraiment beaucoup, je suis sûr que Tassienne peut faire un petit rattrapage si jamais. Voilà. Bien sûr. Alors, bien sûr. Maintenant, chose promis, chose due, il est temps de présenter, en tout cas d'évoquer qui sont les gagnants dans chaque thématique. Alors, sur la thématique 1, on avait donc le sujet, c'était la mobilité bas carbone, ça tout le monde s'en souvient, porté par la SNCF TER Nouvelle-Aquitaine. Sachez que le train peut émettre jusqu'à 50 fois moins de CO2 que la voiture et 80 fois moins que l'avion. SNCF TER a des engagements forts en la matière. Et oui, changer d'air en Nouvelle-Aquitaine tout en le préservant, c'est possible. Alors, je crois qu'on a Landry qui est parmi nous, je le vois d'ailleurs. Salut Landry, ça va? Bonjour, bonjour. Oui, ça va bien. Plein d'énergie et plein de... Je crois comprendre que les débats ont été longs et vous avez retenu à la fin une solution gagnante. Est-ce que tu peux nous dire, roulement de tambour, qui emporte le hackathon SNCF TER Nouvelle-Aquitaine? Et Jade, tu peux partager bien entendu la slide dès que Landry est prêt. Bien sûr. Vas-y Landry. Alors oui, effectivement, on a eu plein de débats au sein de notre jury parce qu'effectivement, on a été impressionnés par la qualité des rendus et puis aussi la diversité des solutions innovantes proposées. On est allé de l'appli mobile
avec Ecopoint, à la carte interactive avec de l'intelligence artificielle, la promotion culturelle, Thierry Lachenille et la communauté Terre d'Aventure. Donc, c'était un débat qui a été riche parce que les solutions étaient très innovantes et étaient impressionnantes dans le travail qui a été fourni en si peu de temps. Et finalement, on a choisi à la majorité le projet Terre d'Aventure, voilà, qui est le projet qui nous a semblé traiter le mieux la mobilité de bout en bout, avec une destination facilitée par le trajet entre le TER et puis le dernier kilomètre. Et surtout, cette solution nous paraissait très intéressante parce qu'elle s'appuyait sur un partage d'expérience communautaire qui engage encore plus fortement les gens à essayer l'expérience et une mobilisation citoyenne qui est de plus en plus prégnante dans le tourisme durable. Merci Landry. Alors avant que tu ajoutes quelque chose, je sens que la salle a besoin d'applaudir parce que c'est toujours comme ça, l'énergie, on sait maintenant qui est le gagnant. Terre d'Aventure. Bravo. Terre d'Aventure. Bravo. C'est pas simple. Bravo à vous. Voilà, Landry, si tu veux ajouter un dernier mot, voilà, pour remercier peut-être l'ensemble des équipes. Moi, je dis voilà, un grand merci à toutes les équipes et aussi à tous les facilitateurs et designers qui ont accompagné nos équipes. On était impressionnés par l'efficacité de l'accompagnement et puis cette intelligence collective qui, moi, m'anime toujours dans ces projets-là où on part d'une problématique et puis on arrive à des solutions aussi diverses et variées et toutes intéressantes par un aspect, quoi. Donc, bravo à tous. Merci encore pour votre contribution. Merci Landry, merci à tous les facilitateurs, les designers et les participants de la thématique SNCF TER. Bravo à vous. Alors, on enchaîne avec la thématique numéro 2 qui portait le nom « La consommation responsable au bénéfice du camping La Brande situé à l'île d'Oléron ». Sachez que les activités touristiques sont très productrices de déchets. Malheureusement, en France, elles génèrent 4,8 millions de tonnes de déchets par an. L'île d'Oléron n'est pas exempte. Elle est particulièrement visitée en période estivale. On a la chance d'avoir son propriétaire, Alain, parmi nous. Alain, est-ce que tu es bien là? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Voilà. Et nous dire tout simplement quel projet le jury a élu gagnant de ce hackathon. Écoute, c'était un vrai travail très difficile qu'on a dû faire au sein du jury. On s'est promené derrière les éclaireuses vers l'objectif qui était fixé. On a partagé avec Food Truck et sa caravane enchantée. On a voyagé dans le temps, triporté dans le petit train avec sa petite musique traditionnelle. Et puis, on s'est éclaté avec Antoine et sa chanson que relatait Tatienne tout à l'heure et qui nous a mis le feu dans le jury. Et puis, on a suivi aussi l'initiative de KitKamp qui, par sa capacité à inciter les consommateurs à être responsables dans leur consommation, locale aussi, et à utiliser des contenants réutilisables pendant leurs vacances. C'est bien la solution que nous avons choisie avec notre jury KitKamp. Donc, bravo à eux. Bravo KitKamp! Bravo! 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 Bravo, bravo! Un immense bravo à tous. Tu veux ajouter un dernier mot, Alain? Un tout petit mot d'abord pour remercier les équipes de Big Bloom sur leur travail et leur organisation sans faille. Vraiment, c'est vraiment super. Et puis aussi les autres participants que j'ai cités dans ma petite illustration, parce que dans chacune des solutions des 5 équipes, eh bien, il y a des choses qui sont utilisables par mon établissement, mais aussi par tous les établissements de camping de la région et de la France entière. Donc, il y a vraiment d'excellentes idées à reprendre dans tous ces dossiers et je me ferai un devoir de les partager avec mes collègues. Merci Alain, bravo, bravo, merci. Alors, on enchaîne avec la dernière thématique, la thématique 3, la visite à faible impact portée par l'abbaye aux Dames de Saintes. La visite d'un site touristique a un impact fort, 75% de l'empreinte du tourisme est liée au transport, 20% à l'hébergement, le reste, voilà, à tout ce qui se passe sur le site, hein, bien entendu, entre autres, la gestion des déchets. Alors, Frédéric, qui est parmi nous, va nous dire quel est le prototype gagnant sur cette thématique.
Alors, ça a été très, très dur aussi pour notre jury de faire un choix. On a eu des projets tous plus créatifs les uns que les autres. Et voilà, on a eu un vélobus musical en action de communication percutante. On a eu tout un programme de slow tourisme avec une charte environnementale non culpabilisante pour les touristes. On a eu aussi l'éco-boussole qui s'appuie sur les guides touristiques avec un système de tampons et d'engagement des touristes. On a eu aussi un projet autour d'un festival de musique circulaire à partir d'instruments recyclés ou plutôt d'éléments recyclés pour constituer des instruments, puis ensuite de faire des œuvres musicales. Et puis, enfin, on a eu musique en roue libre qui a retenu notre attention et le projet qu'on a choisi, voilà, avec une mise en valeur des cyclotouristes qui consomment peu de, enfin, qui n'ont pas d'empreinte carbone, voilà, avec un travail d'évaluation, de compensation à travers un spectacle en réalité qui serait composé grâce à l'énergie des pédaleurs touristes qui viendraient produire ce spectacle lumineux tous les soirs à l'abbaye aux Dames et ils pourraient y dormir en tant que cyclotouristes voyageurs. Voilà. Merci Frédéric, bravo à eux, on les applaudit. Oh Bravo, bravo. Et je crois que Jade va nous passer une petite vidéo de 18 secondes, c'est ça? Exactement, parce que Allez, ce n'est vas-y, pas c'est une parti. slide. Génial. Merci, on Et les applaudit voilà, encore une fois. bravo. Je peux reconnaître le crayon de Tiana, mais je me trompe peut-être. C'est exactement ça. Bon, allez, on va qu'à applaudir les trois grands gagnants. Bravo à eux, très fort et chaleureux. Bravo encore une fois. On sait que ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Et bravo à toutes les autres équipes qui, voilà, malheureusement, n'ont pas remporté la victoire, mais qui seront, j'en suis certain, utilisées par les différents porteurs de projets. Alors, il nous fait l'honneur de sa présence, Lionel Poitvin, directeur régional Nouvelle-Aquitaine de l'ADEME. Lionel, tu étais avec moi dans le jury du camping. Est-ce que tu veux réagir à tout ça? Tout à fait, tout à fait. Vraiment, vraiment bluffé par autant de créativité, déjà de dynamique, de dynamisme, de pertinence aussi dans les solutions. Vraiment un grand remerciement à tous les participants et côté ADEME, c'est vraiment ce que l'on attendait. On va même au-delà des espérances avec vraiment de nombreux projets. Alors certes, il y a les lauréats, mais globalement, nous allons reprendre l'ensemble des projets, des propositions, capitaliser sur tout ce vivier d'initiatives pour pouvoir ensuite le reporter, pouvoir aussi au niveau national sans doute en tirer des enseignements. Sur certains des projets, donc j'étais dans le jury sur l'approche déchets, je me disais à un moment, mais finalement, les 5 projets sont presque complémentaires. Avec des moyens importants et un temps aussi à y consacrer, mais pourquoi ne pas mettre les 5 en application? Donc, on va y travailler, on va réfléchir à tout ça parce qu'on a vraiment, je dirais, la crème des projets qui ont été présentés aujourd'hui. Alors, je conclurai pour aller très vite en remerciant vraiment l'ensemble des participants, bien sûr les 3 bénéficiaires qui, je pense, sont rentrés dans l'aventure avec quelques questionnements et je pense qu'ils doivent en ressortir maintenant avec vraiment une grande satisfaction. Donc, merci à eux de s'être lancés dans l'aventure. Les organisateurs, les animateurs donc, de Big Bloom et French Impact, vraiment une belle organisation, un timing super, et puis une méthodologie qui vraiment donne de très bons résultats. Les participants, membres du jury, c'est vrai que s'investir pour les participants, s'investir sur 2 jours et avec autant d'énergie, c'est vraiment très fort. Et puis donc le jury, nos partenaires qui ont participé, qui ont témoigné. Pour certains d'entre eux d'ailleurs, une grande vitalité. Moi je retiens aussi parmi les projets l'un d'entre eux qui va être mis en application par l'un des membres du jury. Donc vraiment, on est dans le concret et dans l'application immédiate. Donc avec notre partenaire ADI, que je remercie, avec la région, donc on va vraiment travailler sur tous ces projets-là, peut-être revenir vers certains d'entre vous pour pouvoir
vraiment porter ça au national. Et comme nous l'a dit notre président en introduction, vous êtes des pionniers au niveau de Nouvelle-Aquitaine et c'est vraiment au service du tourisme national. Il va falloir qu'on capitalise là-dessus, qu'on puisse en tirer les enseignements et soyez vraiment certains que la plupart de vos projets vont avoir des suites. Je pense beaucoup à la complémentarité d'ailleurs de certains d'entre eux pour pouvoir aller vraiment vers un tourisme durable et faire en sorte que les clients et les usagers de toutes vos réalisations et de tous vos produits soient vraiment satisfaits. Encore un grand merci pour tout ce qui a été fait aujourd'hui. Merci Lionel de ces mots et on est à vos côtés bien entendu. Ce hackathon est désormais terminé et oui, il faut le dire, il est terminé. Je tiens particulièrement à remercier à titre personnel les gens qui m'ont accompagné dans l'équipe projet. Puisque voilà, les hommes de l'ombre travaillent depuis 3-4 mois autour de ce beau projet, notamment Raphaël, il y a Mathieu, il y a Philippe de l'ADEME, il y a aussi Marion, il y a Manon de l'ADI, il y a Paloma, il y a Estelle du French Impact, et puis il y a Jade, que vous connaissez tous maintenant. Un énorme applaudissement pour tous ces gens qui ont œuvré à l'organisation de cet événement. C'est un énorme boulot que vous ne voyez pas, mais voilà, on les remercie chaleureusement. Je remercie aussi les 2 coachs leaders qui m'ont accompagné sur les 2 thématiques parallèles à la mienne, Sophie et Zoé. On les applaudit chaleureusement. Je ne pourrais pas remercier tout le monde. Je remercie aussi les 3 productrices, Elodie, Manon et à nouveau Jade, 2 fois pour Jade. Bravo, merci beaucoup. Et enfin, les 27 facilitateurs et les designers. Et pour finir, notre magicienne Tassienne qui nous a encore fait vivre des moments très émotionnel. Merci beaucoup à vous tous. Je peux garder encore certains d'entre vous pour faire la fête. C'est la seule chose qu'on propose maintenant. Ce hackathon est terminé. On vous remercie et on vous souhaite une très belle soirée. Merci. Et bravo à Benoît. Merci. Salut, bravo. Benoît. Bravo. Merci Benoît.